Législative 2022. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La gifle, une France ingouvernable, quelques-uns des titres de la presse de ce lundi. Ensemble, la coalition présidentielle n'a pas la majorité absolue à l'issue du second tour des législatives. 245 sièges seulement, très loin des 289 requis. La NUPES de Jean-Luc Mélenchon obtient 131 sièges. Forte poussée également du Rassemblement national qui envoie 89 députés dans la future Assemblée. Scénario catastrophe pour la Macronie, de quoi fragiliser le gouvernement d'Elisabeth Borne, Louis de Ragnel. Tout d'abord, comme le veut la tradition, dans les prochaines heures, Elisabeth Borne va formellement remettre sa démission de courtoisie et celle de son gouvernement à Emmanuel Macron. Et plusieurs proches du président expliquent pour le moment qu'elle devrait être renommée. D'ailleurs, l'hôte de Matignon le dit, elle va s'atteler à partir d'aujourd'hui à la construction d'une majorité d'actions. Mais le cas d'Elisabeth Borne commence à poser des problèmes chez plusieurs proches d'Emmanuel Macron. Ça a commencé avant ce second tour où lui était reproché son absence, ses prises de position inaudibles et son incapacité à entraîner un groupe. Même son élection comme député du Calvados est contestée en interne, élu de justesse avec 52% des voix, là où son prédécesseur, lui aussi investi sous les couleurs macronistes, avait remporté 68% des suffrages. La question qui se pose maintenant, Elisabeth Borne aura-t-elle suffisamment d'autorité et en même temps de tact pour dialoguer avec les députés des oppositions dont les voix seront indispensables pour faire voter les lois? Un ministre conclut, avec les résultats d'hier soir, il n'est pas sûr du tout que Borne ait une longévité supérieure à Édith Cresson, qui était restée 10 mois et 18 jours à Matignon. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. 3 ministres préparent déjà leur carton. La ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon à la santé et Justine Bénin en charge de la mer. Toutes 3 battues et donc contraintes de démissionner selon la règle imposée par l'Élysée. Parmi les figures de la Macronie qui disparaissent également, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et Christophe Castaner, l'ancien patron du groupe La République En Marche, à l'Assemblée nationale également. Le premier en était le président sortant, le second effectivement ancien ministre devenu patron du groupe L'Arème au Palais Bourbon. La défaite de Richard Ferrand est sans doute celle qui fait le plus de mal à Emmanuel Macron. C'est aussi un revers lourd de conséquences pour Ensemble, Thibaut Hu. Oui, c'est un coup dur. D'abord parce que Richard Ferrand était donné favori malgré un premier tour difficile face à Mélanie Thomain, candidate de la NUP, élue finalement députée avec 50,8% des voix. 4e homme de l'État, président de l'Assemblée nationale, il est l'un des premiers fidèles d'Emmanuel Macron, le premier du Parti socialiste à leur allié. Alors le président de la République perd un capitaine, l'un de ceux dont il était le plus proche, qui osait aussi lui parler très franchement. Hier soir, c'est un homme abattu avec un sourire amer qui s'est présenté devant son QG de campagne pour s'avouer vaincu. Les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont choisi d'élire député ma concurrente. Je veux évidemment adresser mes félicitations à celle qui l'a emporté ce soir et former pour elle, pour la France et pour notre territoire des vœux de plein succès. Devancé de seulement 804 voix, Richard Ferrand n'a pas su assez puiser dans les réserves de voix du Rassemblement national et des Républicains pour briguer un 3e mandat comme député dans son fief breton. L'espoir d'un soulagement ne laisse donc que le triste goût d'un naufrage. À Châteaulin, près de Brest, Thibaut Hu, Europe 1. Alors question maintenant, comment gouverner dans ces circonstances? Le camp présidentiel n'a pas d'autre choix que de chercher à nouer des alliances. Il faudra sans doute composer avec des républicains désormais en position d'arbitre. Avec 61 élus et même 74 si l'on y ajoute l'UDI et les députés étiquetés divers droite, LR sauve les meubles et se pose en faiseur de majorité à l'Assemblée. Alors, alliance ou pas? Jean-François Copé n'avait rien contre l'idée d'un pacte de gouvernement. Hypothèse refermée brutalement hier soir par le président des Républicains, Christian Jacob. La droite reste dans l'opposition. C'est un échec cinglant pour Emmanuel Macron, qui paie le cynisme qui a été le sien, d'avoir en permanence instrumentalisé les extrêmes. Pour ce qui nous concerne, nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition et nous resterons dans l'opposition. Les choses sont très claires. Ce sera, comme nous l'avons toujours fait, une opposition constructive, mais une vraie opposition à Emmanuel Macron qui aura tout détruit. Son quinquennat aurait été un échec total et c'est ce qui amène ce résultat aujourd'hui. Christian Jacob, le président des Républicains, avec Alexandre Chauveau. À gauche maintenant, Paris en partie tenu pour la NUPES de Jean-Luc Mélenchon. Il n'ira pas à Matignon, mais l'Union de la gauche fait une entrée fracassante à l'Assemblée. Emmanuel Macron ne l'appellera pas ce matin pour faire de lui son Premier ministre. La gauche, regroupée sous la bannière NUPES, sort malgré tout considérablement renforcée avec 131 députés. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon n'a pas boudé son plaisir. Pour lui, la déroute présidentielle est totale.
C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la NUPES triomphante, 131 députés feront donc leur entrée au Palais Bourbon. Mais sous quelle étiquette exactement? Cette coalition de gauche regroupait notamment le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, les socialistes et la France Insoumise qui tire logiquement son épingle du jeu, Alexis de La Fontaine. Oui, avec plus de 70 députés contre 17 il y a 5 ans pour la France Insoumise, c'est clairement Jean-Luc Mélenchon qui s'en sort le mieux de toutes les autres formations de gauche. Le petit groupe déjà très bruyant va maintenant occuper les postes cruciaux dans la vie du Parlement. Mais surtout, les camarades de Jean-Luc Mélenchon vont dominer le reste de la gauche pour les 5 prochaines années. De leur côté, les socialistes sauvent les meubles avec une trentaine de députés, tandis que les communistes maintiennent de justesse un groupe à l'Assemblée nationale. Seuls les Verts font carton plein avec une vingtaine de nouveaux députés. Première fois qu'un groupe écologiste pourra siéger depuis 10 ans. À noter tout de même un double échec pour Jean-Luc Mélenchon. Tout d'abord, il ne sera pas Premier ministre. Le résultat de la NUPES est 2 fois moins élevé que prévu. Et donc, ce matin, c'est bien le Rassemblement national et non la France Insoumise qui est le premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron. Et Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Alors justement, c'est la grande surprise de ce second tour, percée historique pour le Rassemblement national hier. 89, c'est le nombre de députés RN appelés à siéger dans la nouvelle Assemblée. L'abstention n'a pas porté préjudice à la formation de Marine Le Pen. Près de 54% des Français se sont pourtant abstenus hier. L'ex-candidate à la présidentielle elle-même a largement assuré sa réélection dans le Pas-de-Calais avec 61% des voix. Reportage Victor Chabert. Oui, et Marine Le Pen ne cachait pas sa joie hier soir depuis son fief d'Hénin-Beaumont. Le peuple s'est exprimé. Il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement national à l'Assemblée. Ces résultats montrent que le RN a su maintenir ses électeurs mobilisés. Il confirme également son ancrage territorial dans l'ancien Languedoc-Roussillon, en PACA ou bien évidemment dans le Nord-Pas-de-Calais. Il fait également une percée dans l'Est. Le parti à la flamme peut aussi remercier la NUPES face à des candidats insoumis. Le RN a fait le plein des voix, bien aidé aussi par la majorité qui a cafouillé dans les consignes de vote en cas de duel RN-NUPES. C'est le stade ultime de la normalisation. Les candidats Rassemblement national ont souvent fait moins peur que les insoumis. Enfin, c'est une victoire personnelle pour Marine Le Pen, souvent décrite comme une campagne en demi-teinte. Cette stratégie du sans-bruit a confirmé à nouveau que sa voie de la dédiabolisation est la bonne. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. On reparlera de ces élections législatives, de leurs conséquences évidemment tout au long de cette matinale spéciale jusqu'à 9h. Échec pour Emmanuel Macron qui survient par ailleurs au pire moment sur la scène internationale pour lui. On verra ça avec Vincent Hervouet dans un instant. Dans le reste de l'actualité, il est 7h10, plus 743%. Le nombre de cas de Covid explose en France. Dernier chiffre publié par Santé publique France. Jusqu'à présent, l'explosion des cas positifs n'avait pas d'incidence sur les hospitalisations, mais le nombre d'admissions dans les hôpitaux repart à la hausse. Yasmina Katou, le problème, c'est qu'on ne sait pas où s'arrêtera cette vague. Oui, d'abord, il faut prendre en compte la couverture vaccinale. Certes, 75% des adultes en France ont reçu une dose de rappel, mais seulement un tiers des 60-79 ans sont vaccinés avec un second rappel. Or, ce sont eux les plus à risque de faire une forme grave. Deuxième élément, le sous-variant d'Omicron BA5 qui est plus contagieux que BA2. Pour autant, certains pourraient éviter une réinfection, explique Emmanuel Piednoir, infectiologue. Comme BA5 dérive de BA2, on imagine que s'il y a une très grosse partie de la population qui a été récemment infectée par BA2, celle-ci sera partiellement protégée quand même contre BA5, sauf les patients immunodéprimés, les patients fragiles. Et donc ça atténuera l'intensité de l'épidémie, ça c'est certain. Autre facteur qui pourrait limiter l'impact de cette vague, nous sommes en été et nous passons donc plus de temps à l'extérieur, ce qui évite la formation de clusters en lieu clos. Mais l'abandon des gestes barrières pourrait bien contrarier cet effet. En mai, selon une enquête, seulement 1 Français sur 2 déclarait se laver les mains régulièrement. Enquête signée Yasmina Katou. Voilà, on n'a pas tout à fait terminé avec le masque et les vaccins, semble-t-il. Merci Christophe. Dans un instant sur Europe 1, l'Europe pourra-t-elle
va-t-elle compter sur la France dans les 5 années à venir? Petit tour d'horizon sur le vieux continent dans un instant avec Vincent Hervouet. À tout de suite.